Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous connaissez toute l'histoire de David et de son adultère avec Bathsheba, et pour arriver à cet adultère, vous vous souvenez qu'il a dû tuer carrément son mari à la guerre, il l'a placé tout devant la bataille, et forcément quand vous êtes tout devant, vous risquez votre vie, et tout ça pour obtenir une femme, alors qu'il en avait déjà en pagaille. Mais bon, elle était peut-être plus belle que les autres, je ne sais pas. Mais ça va durer un moment en fait, parce que jusqu'au moment où il va y avoir le bébé qui va naître, d'accord, il y a donc presque un an. Au moins 9 mois minimum. Donc pendant ces quelques mois, David va continuer sa vie, mais il va garder dans son cœur ses péchés inavoués. Et ça va commencer à lui peser de plus en plus. Il va devoir garder le péché d'un adultère et le péché d'un meurtre, quand même. Déjà moi, quand je fais une petite bêtise, c'est lourd. Alors quand vous devez porter ce genre de choses, c'est encore plus lourd. Au travers du psaume, on va réaliser en tout cas le fait que il gardait tout cela au fond de lui, ça crée tout doucement des dégâts aussi dans son cœur, et on voit l'état dans lequel il est en train de nous montrer dans lequel il était. C'était terrible. Donc garder son péché, c'est une chose, personne ne le saura, mais vous êtes en train de vous décomposer à l'intérieur à cause de cela aussi. C'est là où on ne se le rend pas compte en fait. Heureusement, il y a une solution, et c'est ce qu'il nous raconte là, c'est la repentance, mais une repentance selon Dieu. Beaucoup de gens disent se repentir, mais ils se repentent vite fait. Ah, j'ai péché, pardon Seigneur, au revoir, hop, c'est fait. On voit une vraie repentance. Ça n'a rien à voir du tout avec l'administratif qu'on fait des fois, on va dire. Et surtout, David m'a montré comment agir vraiment lorsque nous chutons devant Dieu. Il y a une manière de faire. Donc la vraie repentance, d'abord, reconnaît ses péchés. On voit là la repentance de David, et comme le titre l'explique, ce psaume a été écrit par David. Il raconte tout simplement ce qu'il a vécu, et cette repentance. Je ne sais pas combien de temps il aurait gardé ça au fond de lui, mais c'est Nathan, le prophète, qui est venu lui faire une petite histoire d'abord pour lui faire comprendre que c'est lui le méchant et que c'est lui qui avait péché. Il va lui rappeler son adultère avec Bathsheba et le meurtre qu'il avait commis contre Uri. Des fois, on pense faire les choses et personne ne le voit. Mais Dieu voit tout. Lui, il peut envoyer quelqu'un pour nous le rappeler. Donc, j'ose pas imaginer l'électrochoc de David quand Nathan lui a parlé de ça. Ça fait 1 an que tu l'as planqué au fond de ton cœur, ça fait des dégâts, mais des fois, vous savez, on peut vivre avec notre péché, ça nous fait mal, mais on arrive à avancer, c'est fou, on est tordu comme c'est pas possible. Mais là, d'un seul coup, la vérité éclate devant lui. Si on disait tout sur nous d'un coup, là, comme ça, je ne serais pas très fier de moi, honnêtement. Et personne ici.
Mais c'est ce qui est arrivé à David. Dieu a dit maintenant ça suffit, je sais ce que tu as fait et je vais te rappeler qu'il faut te repentir de ce que tu as fait. Et il va être profondément convaincu de son péché, David. Et il va s'épancher dans ce psaume en montrant là un cœur brisé, un cœur qui était réellement meurtri. Là, il rigole plus. À un moment, il s'est caché, mais là, maintenant, il ne pouvait plus tenir. David demande à Dieu sa pitié. Qu'est-ce que vous voulez demander d'autre? Il ne va pas dire, ouais, ben, j'ai bien fait. Non. Parce qu'il sait que Dieu est bon, miséricordieux. Il sait à qui il s'adresse. Il sait que Dieu est plein de compassion pour celui qui se repent. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? C'est bizarre, hein? Pourquoi il a fallu qu'il soit pris comme ça en flag? Il aurait pu le faire avant. Mais peut-être qu'on a besoin des fois de ce petit déclenchement pour reconnaître effectivement notre péché. Il sait que Dieu efface les transgressions, mais sur la base d'une réelle repentance. On ne vient pas juste demander pardon comme ça nous coûte normalement de demander pardon. Ça coûte. Il sait aussi que le Seigneur peut laver la faute, donc il sait à qui il se confie et qu'il peut purifier entièrement son péché. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant, David? Pourquoi il a fallu attendre autant de mois pour faire quelque chose que tu savais déjà? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse en tout cas. Pour cela, il va falloir reconnaître ses péchés. Aller dans la rue et dites, on avait fait ça une fois quand j'étais à l'Institut biblique, en parlant des 10 commandements, et on donnait les 10 commandements à des personnes dans la rue, on leur demandait s'ils l'avaient déjà commis. Alors, quand on parlait de meurtre, on disait non, adultère, des fois il y en a qui partaient, mentir, il y en a qui... Enfin, au fur et à mesure, on regarde les gros péchés souvent, mais les petits, c'est un péché aussi. Mentir, c'est un péché. Avoir une mauvaise pensée, c'est un péché devant Dieu. Et là, en fait, les gens, j'ai l'impression, des fois, ils se disent, mais non, c'est pas grave, mais devant Dieu, c'est un péché, et ça nous sépare de Dieu aussi. Mais il faut reconnaître cela. Et peu de ceux qu'on avait audités, entre guillemets, ont reconnu leur péché. Je suis sûr que là-dedans, il y avait vraiment des adultères, mais ils ne vont pas le dire. Tout le monde le fait de toute façon, c'est pas grave. Mais il faut reconnaître ses péchés pour être pardonné. Et David va reconnaître ses transgressions. Et particulièrement, lui, dans sa situation, c'est que son péché était public. On l'a su, en tout cas au moins l'adultère, d'accord, avec Bathsheba, puisque il était avec... on voyait plus son mari, donc on devait bien se poser des questions, qu'est-ce qui s'était passé? Donc si son péché était public, et parce qu'il était roi aussi, sa repentance devait être publique, et certainement qu'il a fait ça devant tout le monde. Mais tant qu'il ne se repentait pas, on l'a vu tout à l'heure, les péchés le hantaient, au plus haut point. Et vous savez, le péché peut nous hanter dans l'inconscient, parce qu'on a le conscient, l'inconscient, je ne vais pas faire de la psy, mais des fois on refoule tellement les choses, mais ça agit sur notre corps, hélas. Il sait qu'il a péché contre Uri, contre Bathsheba. Il sait qu'il a trahi et tué un soldat. C'est quand même triste pour un roi. D'accord ? Quelqu'un qui le servait en plus fidèlement, qui ne voulait pas aller se reposer parce qu'il savait que David était en guerre et qu'il était vraiment fidèle comme c'est pas possible. Et puis il a volé sa femme. En plus, c'est terrible quand même. Mais il sait aussi qu'il a péché contre Dieu. Souvent on dit on a péché contre l'homme, mais il a enfreint la loi de Dieu. Lui qui était le garant, le conservateur de cette loi, il l'avait déshonoré. Et ça, devant le peuple. Il a déshonoré le nom de Dieu devant le peuple. C'est terrible. Donc il y a autant le péché qu'il a fait, mais la honte qu'il a fait à Dieu derrière. Je ne sais pas si Dieu a honte, mais en tout cas, ce n'est pas honorer Dieu de faire cela. Et David connaît bien la justice de Dieu. Il sait très bien ce qu'il attend. Il sait que malgré l'amour que Dieu a pour David, et combien de fois il lui a montré, il sait que Dieu restera juste dans ses sentences. Il sait que Dieu est comme cela. Et c'est très bien. Il a une bonne théologie de Dieu. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais Dieu, non, mais voilà, c'est pas si grave. Voilà, on diminue en fait la justice de Dieu parfois et les sentences. Dieu sera juste avec nous. Donc quand il reconnaît cela, il se condamne aussi lui-même. Parce que devant Dieu, quelqu'un pourra dire, non, c'est pas vrai, j'ai pas péché. C'est très bien que tu l'as fait, mais on est tellement orgueilleux des fois qu'on va dire non, où est-ce que tu as vu ça? Tiens, la photo. Je ne sais pas si Dieu fait des photos, mais parce que à mon boulot, des fois, il y a des gens qui disent c'est pas moi, mais j'ai la photo. Donc la personne dit je me suis fait avoir. Et c'est la même chose avec Dieu, mais là c'est un peu moins drôle en fait. Parce que Dieu est omniscient, il sait tout. Il sait même que je vais pécher dans 20 ans, peut-être le 3 juin à 19h, je ne sais pas quoi. Moi je ne sais même pas encore. C'est ça qui est terrible avec le Seigneur. Vaut mieux reconnaître les choses que les cacher. C'est vraiment stupide. Il sait que Dieu sera sans reproche dans ses jugements, même avec lui. Donc ce n'est pas parce que Dieu vous aime, parce que vous servez tellement, que vous êtes pasteur ou que vous êtes, je ne sais pas, un apôtre à l'époque, que Dieu ne sera pas juste avec vous. Ce sera pareil.
C'est ça qui est formidable avec Dieu. Il connaissait donc très bien Dieu. Et là, il y a une vraie crainte qui s'empare de lui. Donc le pécheur a besoin de passer par une véritable repentance avant quoi que ce soit, avant d'être pardonné par Dieu. Si je ne me repens pas comme David se repent, ça ne marchera pas. Vous garderez votre péché sur vous, hélas. La vraie repentance, nous apprend David, nécessite aussi la purification. Une fois qu'on s'est repenti, on a besoin d'être nettoyé, purifié. On voit la condition de l'homme et ce besoin de purification dans ce psaume. David nous rappelle qu'il est pécheur, pas comme le monsieur qu'on a rencontré il y a 2 semaines qui ne péchait plus. Je ne sais pas comment il fait, c'est formidable. J'ai dû rencontrer Jésus, à mon avis, ça doit être ça. Mais bon. On est pécheur, d'ailleurs il est né dans le péché, il le dit lui-même, on hérite le péché d'Adam, puisque c'est Adam qui a péché le premier, et ça on se transmet maintenant de couple en enfant, et puis l'enfant qui à son tour va le transmettre à ses enfants, etc. Donc on est déjà pécheur juste à cause d'Adam. J'ai rien fait encore, mais je suis déjà pécheur. Quand je suis dans le ventre de ma maman, comme il dit, je suis déjà pécheur. Donc je suis déjà coupable d'une certaine manière, mais très rapidement, je vais affirmer que je suis vraiment pécheur. Puisqu'à 2 ans, j'ai tapé sur ma soeur ou mon frère pour avoir le jouet, parce qu'il ne veut pas me le lâcher. On est très méchant déjà à cet âge-là, c'est incroyable. Hélas. Donc oui, on est pécheur. Alors évidemment, en tant que chrétien, on est pardonné, tout ça, ça a été nettoyé, mais il nous arrive encore de chuter, hélas. On essaie de le faire de moins en moins, mais on tombe. Et là, David est tombé très bas. Il sait donc, David, que ce péché se transmet d'homme en homme, que c'est notre nature qui est pécheresse, et cela dès que l'on est conçu. Donc il n'est pas en train d'accuser sa maman quand il dit que c'est à cause de ma mère, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Il ne cherche pas à se disculper non plus lui-même, en se disant oui, mais vous savez, je suis un roi, c'est difficile, je suis malheureux, j'ai que 1000 femmes, il m'en fallait une de plus, sinon je ne crois pas qu'il en avait 1000, mais il en avait, je crois, 600 ou des comme ça. Déjà une femme c'est compliqué, je ne sais pas comment il faisait, 6 ans, concubine. Je ne suis pas sûr que Dieu était d'accord avec ça non plus, parce que le mariage c'était pas ça pour lui. Donc là aussi il y a une part de péché, j'ai l'impression. Mais il n'accuse personne, il reconnaît sa nature pécheresse, il reconnaît ses actes. Il veut simplement dire, oui, j'ai commis des péchés, oui, je sais que je suis pécheur par nature. Je le reconnais, mon Dieu. C'est pourquoi il a besoin d'être purifié. Il sait que Dieu est le péché. Je le savais déjà avant, alors pourquoi il l'a fait? Nous-mêmes, on sait que Dieu n'aime pas le péché. Et pourtant, on glisse. C'est triste. Alors c'est notre nature pécheresse qui est là, qui nous pousse des fois à aller plus loin que ce qu'on voudrait, ce qu'on ne voudrait pas. Techniquement, vous voulez pécher? Ben non, moi j'ai envie de faire plaisir à Dieu, et c'est tellement désagréable de pécher que non, mais boum, badaboum, boum, ça nous arrive, et on se met en colère, et puis dans la colère il y a des mots qui fusent, et puis on a des mauvaises pensées, et puis on ment, et puis je sais pas quoi, bref. Dieu est le péché, il préfère la vérité qui se trouve au fond des cœurs, parce que Dieu sonde notre cœur. Et David, lui, désirait être plutôt enseigné par Dieu. Et comme il dit, il veut apprendre la sagesse au plus profond de son cœur et de son âme. Pour ça, ça passe par la repentance, et ça passe par le fait d'apprendre de plus en plus à connaître Dieu. Alors, l'usage de l'eau ou de l'hysope dans l'Ancien Testament était courant. Par exemple, il y avait des cérémonies avec cela pour purifier de la lèpre, par exemple. Et David nous dit, purifie-moi avec l'hysope. Alors le mot hébreu, tu parles d'une plante en fait aromatique d'Égypte et de Palestine, dont la famille des labiers, pour ceux qui aiment ça, et qui comprend aussi les menthes par exemple. C'est un arbrisseau broussailleux de 20 à 30, 45 cm environ, avec des feuilles velues et jaillissant des fentes, des murailles et des rochers, d'après ce que j'ai pu lire. Un bouquet d'hysope était fréquemment employé pour procéder à l'aspersion du sang expiatoire lors de la Pâque. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint et avec cela, il aspergeait le sang. C'était employé pour les lépreux aussi, pour guérir les lépreux, ou par exemple quand une maison était infectée par la lèpre aussi. On prenait aussi de l'hysope pour faire et pour appliquer l'eau de purification de la vache rousse. Quand le temple était érigé, il y avait une petite cérémonie avec la vache rousse avec l'eau mélangée avec, je crois, du sang, ou je ne sais plus, de la vache rousse, et on projetait ça sur le temple, tout simplement. D'ailleurs, cette vache rousse, elle a disparu, parce qu'on a un nouveau temple, normalement, qui doit être construit pendant la tribulation, période de l'Apocalypse, et on a retrouvé la vache rousse. Donc, c'est faisable de nouveau. Mais bon, je ferme la parenthèse. Posez-moi la question vendredi pendant qu'on fait l'Apocalypse.
Aussi, lorsque le psalmiste écrit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur », il pense en réalité à l'aspersion du sang expiatoire qui était fait avec de l'hysope. C'est là où Dieu pardonnait tous les péchés une fois par an. Et il savait que ça, c'était le seul moyen d'ôter le péché, en fait. Quand Jésus va être cloué sur la croix, on approcha aussi de ses lèvres une éponge pleine de vinaigre et fixée à un type d'hysope. Il semblerait que ce soit dans Jean. Par contre, en Matthieu et en Marc, on parle plutôt d'un roseau. On a fait ce propos diverses suppositions. L'hysope aurait été fixé à un roseau, ou bien le mot roseau aurait été mis pour désigner une longue tige d'hysope. Bref, on ne va pas se battre là-dessus. Un certain Allais pense que la boisson aurait été offerte 2 fois à Jésus. Mais bref, peut-être que là, il y a aussi l'hysope. Ça aurait été marrant de l'avoir là, surtout au moment d'une vraie purification des péchés. Mais bon. Voilà ce que demandait tout simplement David quand il dit « Purifie-moi avec l'hysope et avec l'eau ». C'était simplement « Lave-moi avec ton sang, Seigneur, de tous mes péchés ». Il demande d'être purifié totalement de son péché. Il avait besoin d'être relevé par Dieu, parce que vous savez, quand on chute, c'est une chose de demander pardon, c'est une chose d'accepter le pardon. Des fois, c'est compliqué de se relever aussi, surtout si on a gardé le péché aussi longtemps. Donc il a besoin d'être relevé, et en péchant, il a perdu, il le dit, l'envie de chanter, il n'a plus de joie, il n'a plus d'allégresse. On connaît plutôt David en train de danser. Une fois, il l'avait fait quand il y avait l'arche qui était revenue à Jérusalem. Quelqu'un plutôt de gai, de joyeux, mais il faisait ça pendant aussi les fêtes. Donc il était heureux, mais tout ça avait disparu à cause de son péché. Si vous êtes malheureux, posez-vous la question peut-être de ce qui se passe dans votre cœur. Si vous n'avez plus de joie, alors pareil que les sourires bêtes toute la journée, on est bien d'accord. Mais peut-être si, je sais pas, vous passez par des moments vraiment douloureux. Vous savez, Judas, lui aussi, est passé par le péché, et lui, il a fait une vraie dépression et il s'est suicidé. Donc le péché peut aller très loin. Il vaut mieux réagir avant qu'on en arrive jusque-là. Donc David était là, malheureux. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'est que Dieu le rétablisse et le guérisse, pour qu'il puisse de nouveau se réjouir avec son corps, enfin, vivre comme il vivait autrefois sa relation avec Dieu. Il souhaite, au verset 9, que Dieu oublie son péché. Oublie tout ça. Que Dieu détourne son regard de ses péchés. Surtout au moment où il va le juger et le châtier. Parce que David savait qu'il était juste. Donc il savait ce qu'il attendait. Et il va payer quand même cher, parce que c'est son enfant qui va mourir. C'est quand même triste pour ça. Il veut que ses iniquités soient effacées, parce que, comme il dit, ça le blessait comme des coups de poignard. On imagine un peu la culpabilité qu'il avait au fond de son cœur. Et on arrive des fois à ce genre de culpabilité aussi, mais là, bon, vous n'avez jamais tué quelqu'un, j'espère. Heureusement, vous me rassurez. Mais la culpabilité, c'est quelque chose d'extrêmement douloureuse. Vous savez, il y a même des chrétiens qui se suicident à cause des fois de culpabilité qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et ça arrive même à des anciens des fois, hélas. J'en ai connu 2 comme ça. C'est triste, parce qu'on ne peut pas régler peut-être le problème au fond, et le diable vous enfonce de plus en plus bas, jusqu'au moment où vous pétez un plomb. Donc vaut mieux, même si c'est douloureux, dire les choses à Dieu, les reconnaître, plutôt que d'essayer de les cacher à Dieu, parce que là on s'enfonce, tout simplement. Le cœur doit être guéri, nous rappelle David. En se souvenant, il sait que tout a commencé dans son cœur et dans ses pensées. Ça commence toujours là, le péché. Il sait que sa façon de penser était corrompue. Il a laissé ses petites pensées, Bathsheba que je vois de loin, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est jolie. Je suis quand même le roi, les gars, je suis le roi, je fais ce que je veux, donc je peux la conquérir. Ah mince, il y a Uri qui m'embête. Allez, on va le tuer, je suis le roi, je fais ce que je veux. Je ne sais pas s'il a pensé comme ça, mais l'idée est là. Mais c'est ses pensées d'abord qui l'ont conduit au meurtre et à l'adultère. Et il sait donc les conséquences qu'il va y avoir derrière. Ça nous rappelle Jacques, chapitre 1, versets 15 à 16. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Des fois, on se dit, c'est une toute petite pensée, c'est rien. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. D'un coup, ça grandit dans le cœur, au point que on la désire, à un point que on fait n'importe quoi au moins. Ou pour du chocolat. Bon, c'est peut-être moins dangereux le chocolat, sauf si vous avez des problèmes de santé, ou pour, je sais pas, n'importe quoi. Tout commence dans nos pensées. C'est là où il faut arrêter le péché. Dès que j'ai une mauvaise pensée, à sortir de mon cerveau, je ne sais pas où sont les pensées vraiment, et si on pouvait des fois les bloquer, ça serait chouette. Un petit virus là qui se déclenche dès qu'il y a des mauvaises pensées. Alors on le fait au fur et à mesure, puisqu'on apprend en tant que chrétien à bloquer ces mauvaises pensées, mais si on les laisse aller, quelqu'un disait, c'est comme les oiseaux au-dessus de votre tête. Tant qu'ils volent au-dessus, les pensées, ça va. Mais dès qu'ils font leur nid, alors là, c'est compliqué de les enlever. Et c'est de plus en plus compliqué de ne pas suivre ce qu'elle nous demande, hélas. Donc David reconnaît qu'il a besoin d'aide et dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé
Il demande maintenant de créer en lui un cœur pur, renouveler tout son être intérieur, tout changer, nettoyer, faire le ménage. Parce qu'avec tout le noir qu'il a vécu jusqu'à présent, il avait besoin de changer. D'une certaine manière, il dit que si la source est pure, c'est-à-dire si le cœur est pur, l'eau qui va en jaillir sera pure également. Tout ce qu'il va faire comme acte sera pur aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pendant 9 mois au moins comme acte, mais peut-être que pour lui, on verra tout à l'heure, que ça a peut-être freiné certaines choses dans sa vie. Donc David sera aussi bien disposé pour éviter finalement ensuite toute tentation future et de pécher à nouveau. Parfois, bon, je ne vais pas dire c'est bien de tomber, on fait l'expérience de quelque chose, on apprend justement à demander pardon, etc. Mais on en ressort peut-être grandi avec la capacité de ne plus le faire. Ce n'est pas toujours le cas, mais on apprend comme ça. Il ne veut pas que Dieu le rejette non plus, que Dieu ne le laisse pas tomber. Et on voit qu'il a besoin vraiment de cette relation avec Dieu. Pourtant, il s'en est bien accommodé pendant 9 mois. Je ne sais pas comment il a fait. Ça a dû être douloureux pour lui, mais bon. Il ne veut pas être exclu aussi de la présence définitive de Dieu. C'est comme s'il avait l'impression dans sa tête que Dieu allait le quitter. Vous imaginez si Dieu nous quittait? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Alors Dieu ne le fera jamais, Dieu ne le fera jamais. Mais c'est souvent nous qui nous dérobons un petit peu au Seigneur, même s'il est toujours là, ne vous inquiétez pas. Mais c'est effroyable en fait pour lui. C'est terrifiant en fait, ce qu'il est en train de nous dire. Il ne supporterait pas d'être séparé de Dieu, ou que Dieu lui retire le Saint-Esprit. Alors là, on est dans une période particulière où le Saint-Esprit n'agit pas comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit, on est scellés du Saint-Esprit qui est le gage de notre rédemption, c'est-à-dire de notre salut. Mais à l'époque de David, donc avant que Jésus ne vienne, avant que l'Église ne démarre, le Saint-Esprit pouvait être donné et repris. Par exemple, le roi Saül, qui était avant David, lui a été envoyé par Dieu, mais n'a jamais obéi à Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu, et à un moment, Dieu lui a enlevé, tout simplement, parce qu'il n'obéissait pas. Donc c'est pas le même traitement à ce moment-là, et peut-être David se disait, j'espère que ça ne va pas m'arriver comme c'est arrivé à Saül. Là, il était vraiment en panique, et il le mériterait quelque part, parce qu'il a fait pire que Saül, quand même. Car Dieu l'a déjà fait, je l'ai dit avec le roi Saül, il tremble en pensant aux conséquences des décisions de Dieu, avant que Dieu ne fasse tomber sa sentence. Il se demandait, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Et finalement, il va perdre son fils. Pauvre enfant, il n'avait rien fait. Mais voilà, la punition de Dieu, Dieu a été juste. Donc ne nous disons pas que même si nous péchons, que nous demandons pardon à Dieu, il n'y aura pas de conséquences derrière. Il y a toujours d'une certaine manière des conséquences. C'est ça qui est le plus triste, en fait. Si je suis alcoolique, ça va avoir des conséquences sur mes enfants. Mais ces enfants aussi, eux, vont avoir des conséquences sur leurs propres enfants parce qu'ils ont réagi d'une certaine manière. Vous voyez, ça se poursuit en fait très longtemps, hélas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir de tout ça, mais il y a toujours des conséquences. Donc avant d'agir, je veux dire, dans un péché grave, réagissons vite en chassant nos pensées. Il va demander de l'aide au verset 12, car il a perdu la joie de son salut. Vous avez la joie d'être sauvé? Youpi, mais quand on pêche, c'est pas youpi. Là, c'est plutôt sniff-sniff, on va dire. On est plutôt malheureux. Et lui, voit là qu'il a perdu la joie de son salut. Alors, il n'a pas perdu le salut, puisque ça, Dieu le sauve, mais il a perdu la paix, en fait, qui accompagne le racheté. C'est ça dont il est privé à ce moment-là, et il s'en rend compte. David se repent devant Dieu, il a confessé son péché, il a rejeté le péché. Se confesser, c'est aussi vouloir rejeter le péché, même si c'est pas toujours simple. Je pense qu'on a tous demandé pardon pour nos colères et on est toujours colérique, hélas. Ça va nous accompagner un petit moment, je crois. Quelqu'un n'est plus jamais en colère ici? Ok, rassuré. Mais on peut, tout doucement, se calmer. Ne pas monter dans les tours tout de suite et rester un petit peu calme. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure. David, lui, veut retrouver la joie de ce salut, mais aussi un esprit de bonne volonté qui est là pour le soutenir et pour obéir tout simplement à Dieu. Il veut que le Saint-Esprit le rende désireux d'obéir. Est-ce qu'on dit des fois à Dieu ou au Saint-Esprit, enfin plutôt à Jésus, aide-moi à t'obéir, aide-moi à être obéissant. Et tout ça pour plaire à Dieu et persévérer dans la justice, parce qu'on veut être comme Dieu nous le demande de l'être. En tout cas, David, là, passe quand même du pécheur terrible à quelqu'un qui a envie vraiment d'un changement de vie, quelque chose qui est plus beau dans sa vie. Une fois la confession qui a été faite, Dieu relève le pécheur, et merci Seigneur,
Hein. Ce qu'il pourrait dire, bon Emmanuel, ça fait 50 fois que tu me dis pardon pour le péché, maintenant je suis fatigué, hein. Ils vont être laissés en bas. D'accord. Dieu ne fait pas ça. Bon, après, il peut nous reprendre d'une certaine manière, mais Dieu relève chaque fois qu'on est sincère et qu'on veut changer notre péché. Et il a relevé le pécheur après l'avoir purifié et lui avoir pardonné ses péchés. Et là, ce psaume va nous parler de ce qu'est vraiment la repentance. Et il parle d'un cœur contrit. Hein. C'est pas Seigneur, pardon pour mes péchés, je suis désolé, j'ai pas bien fait, voilà, merci, amen, gloire. Bon, je suis pardonné. Pardonné comme ça? Pas convaincu. Hein. Ça, c'est de l'administratif. Quand on voit ce que David va dire là, c'est que c'est autre chose, la vraie repentance. Mais d'abord, il dit il veut servir d'exemple. Hein, okay, il a fait une mauvaise expérience, Dieu l'a relevé, et maintenant il veut être comme un espèce d'enseignant du pardon. Hein. Je veux témoigner auprès des pécheurs, à tous ceux qui sont dans les mauvaises voies, pour les faire sortir de leur mauvaise voie et de leur présenter le pardon, la paix que Dieu peut offrir. C'est ce que nous faisons nous aussi quand nous témoignons tout simplement de la grâce. Hein, quand on parle à quelqu'un de Jésus-Christ, du fait qu'il est pécheur, qu'il a besoin d'être sauvé, c'est ce que nous faisons exactement comme David. En apprenant ce que Dieu a fait pour lui, peut-être que ça va stimuler les autres aussi à se repentir. Moi, quand je donne mon témoignage, c'est vrai que je suis parti de très loin, hein, et le Seigneur m'a arrêté dans ma vie, heureusement, mais ça peut peut-être aider quelqu'un aussi de lui dire, toi aussi tu es dans le même état, mais Dieu peut te changer, tout simplement, et peut te donner une seconde chance dans ta vie. Et ça, c'est bien de le dire à quiconque veut bien entendre. Il veut devenir un exemple vivant, en fait, de ce que Dieu peut faire dans quelqu'un qui a péché, mais qui se repent vraiment. Il est là pour montrer, donc il reconnaît son péché, mais maintenant il sait qu'il est pardonné, mais il veut montrer tout simplement l'exemple et la possibilité, peut-être à des gens des fois qui se disent mais Dieu ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Ça existe, hein. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les pardonnera jamais, même s'ils croient en Dieu. C'est triste. Non, Dieu pardonne. C'est vrai qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai eu du mal, hein, j'en ai fait des bêtises moi, mais j'ai mis 6 mois à accepter que Dieu pardonne, vraiment, et que je peux me dire, il n'y a plus rien derrière. C'est beau quand même. Mais ça a été dur, hein, pour moi. Mais maintenant, je l'ai compris. Dieu pardonne vraiment. Il veut devenir donc témoin de ce pardon de Dieu. Si Dieu le délivre du sang qu'il a versé, il va le faire. Hein. Mais il va témoigner que Dieu l'a acquitté et l'a gracié. Hein. Il veut que l'ardoise, donc le sang du riz et l'adultère avec Bathsheba, soient effacés. Alors il célébrera Dieu pour son pardon et il en parlera à quiconque veut bien l'entendre. C'est bien que nous parlons aussi aux gens en leur disant mais Dieu m'a pardonné de tout ce que j'ai fait autrefois, sans énumérer le péché forcément, mais de dire que Dieu m'a pardonné. Le péché a scellé ses lèvres, il ne pouvait plus parler, hein. Il avait le cœur tellement lourd, mais comme Dieu lui pardonne, maintenant ses lèvres se mettent à papoter, à publier tout simplement les louanges de Dieu. Peut-être si on a du mal à témoigner, des fois c'est qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas aussi dans notre cœur. Alors, des fois, c'est la timidité. Donc, ça, c'est une chose. Mais peut-être que c'est le péché aussi, des fois, qui nous scelle les lèvres. Je sais pas. À réfléchir, en tout cas. Et Dieu dit, je ne veux pas des sacrifices. Il faut se dire qu'à l'époque, depuis la loi, on faisait des sacrifices. Donc, peut-être la première fois, hein, le juif qui venait de pécher, il suivait la loi, il devait apporter soit un agneau, soit quelque chose. Il arrivait dans le tabernacle, et puis là, il y avait le sacrificateur qui venait. Il devait poser ses mains sur l'animal, hein, par exemple l'agneau, et le sacrificateur égorgeait. Hein. En fait, en posant les mains, je m'identifiais tout simplement à l'agneau. Hein. C'est comme si c'était moi qui étais en train de mourir, tout simplement. Alors le premier, c'était plein d'émotions, j'imagine, ça devait être une vraie repentance. Mais quand vous faites ça régulièrement, tranquillement, c'est la loi, la routine, la religion, quoi, tout simplement. Au bout de 1000 agneaux, hein, allez, on pose les mains vite fait, allez, tu m'égorges ça, et rentre à la maison, et voilà, c'est réglé. Et ça, c'est pas ce genre de sacrifice, c'est ce que veut dire là David, que Dieu agrée. David ne comptait pas sur les sacrifices d'animaux. Dieu avait institué les sacrifices d'animaux pour que les personnes puissent éprouver le pardon du péché. C'est pas juste pour faire un truc vite fait. L'animal, servait, comme j'ai dit, de substitut, c'est-à-dire qu'il mourait à la place du pécheur. Un pauvre animal. La petite brebis, elle n'avait rien fait. Hein, elle mourait à côté de moi. J'aurais pleuré. Je n'ai même pas compris les animaux. Bref. Mais cette substitution, puisque c'est l'agneau qui prend ma place, hein, n'était que temporaire, ce pourquoi de nouveaux sacrifices devaient être offerts encore et encore. Le sang des animaux couvrait le péché, mais ça, c'est Jésus qui va effacer une fois pour toutes, hein, c'était par préfiguration de ce que Jésus allait faire. Les sacrifices d'animaux ont pris fin avec le sacrifice de Jésus, il a été, lui, le substitut sacrificiel ultime et final.
On n'a plus besoin. De toute façon, personne d'autre pouvait faire ce qu'il a fait. Et à présent, il est le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Le pape, c'est pas le médiateur entre... C'est Jésus, le médiateur. Le pape, c'est un homme comme nous. D'accord ? Les sacrifices d'animaux préfiguraient donc le sacrifice de Christ en notre faveur. Le sacrifice d'animaux ne pouvait pas procurer le pardon des péchés que la grâce, par le sacrifice de Jésus, nous a offert pour nos péchés. Il ne faisait qu'annoncer et préfigurer tout simplement ce que Jésus-Christ allait faire un jour pour chacun d'entre nous. Donc, Dieu n'agrée pas les sacrifices qui sont faits vite fait, ou juste comme ça, parce qu'il faut le faire, parce qu'il couvrait que le péché, mais c'est surtout parce que le cœur n'était pas disposé à une vraie repentance. C'est pareil aujourd'hui en tant que chrétien, je peux vite demander pardon à Dieu, c'est exactement la même chose que faire un sacrifice vite fait, quoi. C'est pas honnête devant Dieu. Et David, lui, avait compris que Dieu ne désire pas des sacrifices faits par mécanisme ou malhonnête, quelque part. C'est, je t'offre un sacrifice, mais en fait, je ne pense rien du tout. Tu as vu, j'ai fait le sacrifice, donc tu dois me pardonner. Cette façon d'agir, en fait, ne réjouit absolument pas le cœur de Dieu, en aucun cas. Parce que vous avez beau faire 1 milliard de sacrifices, Dieu ne reconnaît rien là-dedans. Il n'y a pas de pardon. C'est dommage pour les animaux qui meurent pour rien. Donc, ça rappelle qu'il faut faire attention à notre façon de vivre aussi, parce que des fois, on peut, dans la routine de notre vie chrétienne, on peut devenir religieux même dans ce domaine-là. Et on a l'habitude de demander pardon vite fait, mais pas d'avoir un cœur contrit, de se repentir vraiment devant Dieu. Dieu veut une vie vivante, j'ai envie de dire, une foi vivante et un pardon vivant. Et donc ça coûte très cher quand on demande pardon au Seigneur. Un cœur contrit. Le vrai sacrifice que désire Dieu de la part du pécheur, c'est un esprit brisé. Brisé. C'est pas, Seigneur, pardon pour mes péchés, voilà, j'ai loupé, voilà, brisé. Vous vous souvenez la dernière fois que vous étiez brisé? Chaque fois qu'on pêche, on devrait être comme ça, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas comme ça tout le temps, hélas. Mais un esprit brisé, c'est ce genre de sacrifice que Dieu attend et agrée du croyant. Alors évidemment, là, on est quand même dans le meurtre et l'adultère, on est bien d'accord, c'est quand même grave ce qu'il a fait, même si tout péché est grave devant Dieu, mais ça n'a pas les mêmes conséquences, évidemment, sur le cœur. Mais quelle que soit notre demande de pardon, on doit ressembler à David à ce moment-là. Le vrai sacrifice que désire Dieu de la part du pécheur, c'est donc un esprit brisé, je le dis. C'est un cœur humble qui se présente devant Dieu, avec la volonté aussi de changer. Si vous demandez pardon à Dieu pour un péché et que vous dites « je recommande demain », ça ne sert à rien, en fait. Alors peut-être qu'on est sincère sur le moment, et puis on retombe, mais ça ne sert à rien si vous le faites en pleine conscience. Si vous n'avez pas envie de changer, ça ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne repoussera jamais donc Dieu ne repoussera jamais celui qui a le cœur brisé, contrit. Là, franchement, vous pouvez vous approcher du Seigneur, il ne dira jamais non. Au contraire, il sera même heureux de voir quelqu'un qui se repent de cette façon-là. Puis dans les versets 18 à 19, David va prier pour les siens. Il désire maintenant prier pour ses bien-aimés, donc peut-être les proches, mais pas uniquement pour lui-même. Dans cette demande de pardon, je ne sais pas, il est en train de parler de tout le monde là. Il désire que Dieu les comble de bonnes choses sur la ville de Sion, de Jérusalem. Peut-être qu'il fait ça parce qu'il veut qu'il bâtisse les murs de Jérusalem. Peut-être qu'il se dit que dans son péché, pendant plusieurs mois, certaines choses ont été freinées à Jérusalem, peut-être dans le fait de bâtir les murs, etc. Il est en train de se culpabiliser d'avoir freiné en fait l'œuvre de Dieu tout simplement dans Jérusalem, et peut-être dans Israël même. Et donc là, il dit à Dieu, non, maintenant que j'ai demandé pardon, que tout ça, ça redémarre tout simplement. Il pense l'opprobre sur le nom de Dieu, ça c'est vrai par contre, parce qu'il fait honte à Dieu. Maintenant, il ne veut plus que son œuvre soit freinée, mais plutôt progresse sans frein. Et que on reprenne la vie qu'on avait avant, la relation qu'il avait avec Dieu, et aussi dans tout ce que Dieu veut faire avec lui, tout simplement. Alors Dieu acceptera les sacrifices qui sont faits avec un cœur humble. Si tous marchent en communion avec Dieu de la même manière que David, c'est-à-dire en confessant nos péchés réellement, Dieu acceptera ces sacrifices de justice parce qu'ils proviennent d'un cœur vraiment contrit, vraiment sincère. Les holocaustes alors qui évoquent la consécration, parce qu'on peut quand même faire à l'époque un vrai sacrifice d'animaux, mais avec un vrai cœur contrit, etc., c'était agréé par Dieu, d'accord? Et c'est ce que veut David maintenant, c'est que tous ceux qui demandent pardon le fassent avec un cœur consacré, un cœur contrit, qui se repent vraiment.
Et c'est là où justement le cœur de Dieu, lui, sera réjoui par ce qu'ils sont en train de faire. C'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Hein. C'est qu'il veut que l'Église se repente vraiment. Peut-être que c'est pour ça des fois que l'Église ne grandit pas, je ne sais pas. Mais quand nous demandons pardon, faisons-le comme David. Et dit finalement le peuple offrira alors des sacrifices à la louange de Dieu parce qu'ils sont faits comme Dieu le veut. Pas comme l'homme le veut, mais comme Dieu le veut. À celui qui pardonne les péchés et qui oublie les iniquités. C'est formidable hein, que le Seigneur peut oublier nos iniquités. Il s'en souvient. Même nous, on s'en souvient. Mais d'une certaine manière, il ne veut plus en parler. Parce que moi, je me souviens de mes péchés que j'ai fait quand j'avais 15 ans, évidemment. Mais ça ne me fait plus rien, en fait. Parce que je sais que j'ai été pardonné. Et Dieu, de toute façon, si je lui en parle en disant pardonne-moi, mais j'ai déjà pardonné. Pas la peine de revenir. C'est ça qui est formidable. Heureusement que Dieu nous pardonne. Vous imaginez s'il fallait garder toute la culpabilité de tous les péchés qu'on a eus depuis qu'on est petit? Ce ne serait pas joli à voir. Pas joli du tout. Mais David nous apprend que Dieu pardonne pleinement celui qui est sincère, qui est humble, qui a un cœur brisé à cause de son péché. Et c'est ce qu'on devrait faire chaque fois qu'on demande pardon à Dieu. Pour terminer, David, il a dû passer un très mauvais moment à ce moment-là. Non? J'imagine. Moi, j'aurais pas voulu être à sa place. Ça n'a pas déjà le choc de se faire choper, d'une certaine manière, comme ça. Et en plus, par le prophète Nathan, c'était le haut gradé, on va dire, de Dieu. Hein. Mais en même temps, au travers de ce mauvais moment, il faut savoir l'accepter. Parce qu'au bout du tunnel, il y avait le pardon, il y avait la repentance, il y avait de nouveau la paix avec Dieu. Donc parfois, plutôt que de retenir son péché, d'essayer de le cacher comme si on pouvait le faire, alors aux yeux des hommes, oui, mais aux yeux de Dieu, c'est impossible. Allons-y, répandons-nous devant Dieu hein, et lâchons tout ce qui nous fait mal dans le cœur et disons-le tout simplement au Seigneur. Peut-être si on a besoin d'en parler à quelqu'un aussi, hein, c'est possible des fois. Mais là, faites attention à qui vous parlez aussi, d'accord hein, faites attention. Finalement, la vraie repentance n'est pas un simple pardon jeté à la face de Dieu. Hein. Seigneur, excuse-moi, j'ai péché. Voilà. Bon, j'essaierai de ne pas recommencer. Hein. Moi, je vois plutôt David en train de pleurer, là, par terre, hein, écroulé. Ça, c'est la vraie repentance. Elle est profonde, elle est douloureuse, elle est humiliante, évidemment. Et finalement, elle est libératrice. Parfois, on croit qu'en le gardant, on va s'en libérer, mais on ne s'en libérera jamais, en fait. Il faut le dire à Dieu. Donc ce psaume nous aide, la prochaine fois qu'on a besoin de demander pardon, hein, n'hésitez pas à le relire. Et surtout que le Seigneur nous aide à ne plus pécher. Alors ça, je demande beaucoup de choses, hein, mais au moins à pécher de moins en moins éventuellement, mais aussi à savoir apprendre à lui demander vraiment pardon quand ça nous arrive, selon ses règles à lui et pas selon nos règles. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui n'est pas là pour nous montrer que les belles choses en fait, mais qui nous montre la réalité de ce qu'est l'homme. Et au travers de la vie de David, qui était vraiment un fidèle serviteur, quelqu'un d'extraordinaire, hein, qui te suivait. Mais voilà, c'est un homme comme tout le monde et qui avait ses défauts, Seigneur, et qui est tombé gravement une fois dans sa vie, Seigneur, par le meurtre, par l'adultère. Et oui, c'est bien triste. Ce qui est d'autant plus triste, c'est pour un homme qui te connaît d'avoir pensé, je ne sais pas si c'est ce qu'il pensait, mais qui a caché ce péché pendant tant de temps. Alors qu'il savait très bien que tu connaissais son cœur, Seigneur. On est pareil, évidemment. On essaie de cacher les choses parce que le péché, on l'aime, hélas, hein, c'est comme ça. Mais voilà, à un moment, tu sais nous arrêter aussi quand nous ne voulons pas nous repentir. Et avec Nathan, avec cette prise de conscience soudaine, David était face à ce péché et a été obligé de se repentir devant toi. Seigneur, tu n'agrées pas les sacrifices vite faits, ni les pardons rapides, mais tu as créé un cœur contrit, un cœur qui passe par un moment difficile, mais qui au bout, finalement, va être guéri de ce péché, Seigneur. Alors, apprends-moi aussi, Seigneur, à savoir te demander pardon. Apprends-nous aussi à rejeter le péché dans notre vie, à nous battre contre. Donne-nous les forces, Seigneur, là où nous sommes encore faibles. Et que nous puissions vivre chaque jour un peu plus cette vie de consécration que tu désires pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu vois le péché aussi dans le monde. Eux sont fiers de leur péché. Quand on tue, quand on massacre, eux sont fiers de leur péché. Et c'est vraiment triste. Alors, peut-être pourquoi pas, prise de conscience pour ceux qui font la guerre, prise de conscience pour ceux qui massacrent, Seigneur. Enfin, tu sais le faire. Tu l'as fait avec d'anciens rois comme Nebuchadnezzar ou d'autres. Tu peux le faire aussi aujourd'hui pour que
ce monde qui souffre, s'arrête de souffrir tout simplement. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.